Bonjour et bienvenue à vous sur actualautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, je vous propose une visite exceptionnelle. Cette visite, c'est la visite d'un classe 40. Et pour vous faire découvrir ce qu'est un classe 40, une des 6 classes de bateaux qui vont s'élancer dimanche prochain de Saint-Malo pour cette 40e route du Rhum, je vous propose de rejoindre tout de suite Jean Galfionne. Jean Galfionne qui nous attend à bord de son classe 40. Jean, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue à bord de Serenis Consulting. Merci beaucoup Jean. Alors, dans une semaine, vous aurez passé l'écluse et puis vous serez sur la ligne de départ de cette route du Rhum. Jean Galfionne, c'est quoi pour vous, skipper, une route du Rhum ? C'est une compète, un événement mythique quoi, pour les amoureux de la voile, de la mer ou les amoureux du sport en général et de l'aventure parce que ça reste une course en solitaire. Donc, et puis particulièrement pour moi qui a commencé très tard la course au large. Donc j'étais encore il n'y a pas si longtemps spectateur et une dizaine d'années après je participe à la deuxième route du Rhum et c'est absolument incroyable à chaque fois de me voir où j'en suis aujourd'hui, de vivre cette route du Rhum de l'intérieur. Alors oui, deuxième route du Rhum. D'un point de vue physique, c'est un exploit, une route du Rhum. Alors je sais pas trop, en tout cas oui c'est difficile, il y a des phases compliquées, on le sait dans la traversée, naviguer seul c'est toujours un peu compliqué. Maintenant c'est une longue préparation, c'est des années de préparation aussi, c'est toute une mise en place en équipe avec tout un team et c'est aussi ça qui est sympa. Alors vous, Jean Galfionne, votre bateau, c'est un classe 40. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous présenter rapidement ce que c'est qu'un classe 40 ? Alors, un classe 40, c'est 40 pieds, 12 mètres 18 de long, 4 mètres 50 de large et 4 tonnes 5 et le poids et un mât qui fait 18 mètres. Ça, c'est à peu près les grands traits de la règle de la jauge de classe 40. Mon bateau, c'est un prototype qui a été très bien construit, qui est un très très bon bateau. Maintenant, le confort est arrivé en dernier dans le bateau, donc c'est un bateau un peu rude. Donc j'ai fait pas mal de petits aménagements pour rendre la vie plus facile et les manœuvres plus faciles à bord. Mais ça reste un très bon bateau de la flotte. Alors justement, on va commencer la visite de votre classe 40. Alors comment il s'organise si on part, on va dire, de l'avant vers l'arrière ? Ce sera peut-être plus simple. Vers l'avant, on a toutes les galettes d'enrouleurs de Code Zéro, Genac, Trinquette et puis le Solène qui est sur enrouleur. Et au pied de mât, on a les drisses qui sont dessus. On a aussi les amures qui sont à plapond à l'avant, donc il fallait un peu manœuvrer devant pour affaler les voiles. Et j'ai pas de winch sur le mât, contrairement à beaucoup d'autres bateaux qui peuvent ensuite mettre les drisses au mât et avoir cette facilité de manœuvre. Moi, tout revient à l'arrière. Alors, c'est bien et à la fois c'est pas bien. C'est un peu plus compliqué. Il manque un bras et une main de temps en temps quand on manœuvre, donc il faut bien réfléchir avant aux gestes à faire. Et puis après il y a beaucoup de choses en effet qui se font de l'intérieur du cockpit avec beaucoup de retours et ça c'est aussi une petite organisation et il faut bien réfléchir aux manœuvres avant parce qu'il n'y en a pas deux pareils et en fonction des conditions il faut anticiper beaucoup de choses parce que j'essaie d'éviter de faire les allers-retours sur le pont quoi. Alors justement, on va s'intéresser à ce cockpit et à toutes ces manœuvres. Toutes ces manœuvres regroupées à l'arrière. Tout le piano revient là des deux côtés. Avec, on voit les différentes drisses de Code Zéro, de Genac. Après, on a également les prises de riz qui se sont là. On a différents coinceurs. J'ai différents systèmes, des systèmes sur constructeur et puis des systèmes sur des coinceurs un trident, carveur, pour les drisses principalement. Et de l'autre côté, c'est à peu près pareil. C'est aménagé aussi de cette façon, avec les amures, les drisses, etc. Et bien sûr tous les réglages en même temps des voiles, des altitudes, des rentreurs, etc. Donc c'est comme sur un voilier normal. Les winches bien sûr, moi j'en ai 4, certains bateaux en ont 5, voire 6 avec un au mât. J'ai les winches 3 vitesses, c'est ceux-là, qui sont assez efficaces pour enrouler les voiles. Et voilà, là c'est le poste de barre, je barre de ce côté-là, avec un rappel de pilote automatique dessous, sous le coinceur de Bastac. Ça me permet d'être un peu plus confortable et d'être précis dans la mise en place du pilote. Voilà, tout est à portée de main, comme vous pouvez voir. Alors, Jean Galfionne, parlons performance. Un classe 40 comme le vôtre, sur Serenis Consulting, c'est un bateau qui affiche quel type de performance ? Alors on va dire vitesse record, hein, même si c'est pas toujours très significatif. Vitesse record, je crois que c'est autour des 27 nœuds.
Ensuite, c'est un bateau, quand il y a du vent et qui marche bien, qui glisse bien, on est facilement au-dessus de 20 nœuds sans problème. Au près, c'est entre 7 et 9 nœuds au près, quoi. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur parce que vous avez éveillé ma curiosité en parlant d'un manque de confort évident tout à l'heure. Alors ça se présente comment l'habitacle de votre classe 40? Donc, là, vous voyez la table à cartes qui est mobile, qui me permet de tourner, de la mettre soit à tribord, soit à bâbord, avec des sièges de navigation, des sièges de veille aussi. Là, c'est plutôt confortable d'ailleurs. Et le reste, en effet, j'ai pas de bannette, j'ai pas d'endroit pour dormir. Ce sont des zones de matossage où je mets le matériel et moi, je me mets par-dessus avec un petit matelas volant. Et c'est tout. Effectivement, c'est spartiate en fait. Oui, c'est spartiate. Après, on n'est pas à la recherche de confort. Le sommeil, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, en fait, quand je me réveille, généralement, je suis content de me lever parce que je commence à avoir mal au dos. Donc, c'est une bonne technique pour pas trop dormir. Alors, cette route du Rhum, vous anticipez de la réaliser en combien de temps à peu près? Alors, la première que j'ai faite, je l'ai fait un petit peu en dessous de 20 jours. J'avais eu quelques problèmes techniques. Donc, sans problème technique, j'espère pouvoir faire dans les 18 jours. 18 jours et quel type de positionnement, de classement vous vous attendez à faire? Ça va être le grand chiffre de cette route. J'ai fait 18e du coup à la première, donc faire mieux que 18e et en 18 jours. Voilà. Avec derrière vous toute votre équipe qui est dans les starting blocks. Mon équipe est derrière moi et avec moi tout au long de cette aventure. Et ils seront à l'arrivée, autant mes préparateurs que mes partenaires, que ma famille bien sûr. Et tous les écoles qui me suivent et tous les gens qui m'ont aidé à monter ce projet, évidemment, comme tout le monde. Merci beaucoup Jean. De rien, de rien. Voilà, donc on aura compris que sur Serenis Consulting, le classe 40 de Jean Galfionne, le confort n'est pas de mise, mais les performances sont au rendez-vous avec, pour le skipper français, un objectif de faire mieux que la dernière fois. Et c'est sur les images du cockpit de ce classe 40 que je vais vous rendre l'antenne et vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.